La Macédoine du Nord. Ce pays est un joyau inédit du sud de l'Europe. C'est là que se trouve le lac d'Ohride, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, car il est l'un des plus anciens et des plus profonds d'Europe. Nous avons attendu ce jour très longtemps, pendant de nombreuses années. Les habitants d'Ohride veulent le conserver en lac pur et toutes nos organisations environnementales préconisent de remplacer les moteurs hors bord de tous les bateaux du lac d'Ohride par des moteurs électriques. Cette journée fut merveilleuse parce que nous avons fait 2 tours en bateau avec beaucoup de passagers. Les voyages de démonstration ont été organisés par le directeur de la société de production ressources, Andrei Lobov. Il a démontré 2 bateaux modernisés. Il s'agit d'un bateau léger en plastique qui glisse facilement sur l'eau avec notre moteur. Et nous avons également préparé un bateau traditionnel d'Ohride qui m'a semblé le plus parfait en termes de qualité de fonctionnement. Des maîtres en la matière ont perfectionné ce bateau pendant des siècles. En apparence, il paraît très simple, mais sur l'eau, il est vraiment fantastique. Toutes les attentes étaient plus que justifiées et le public était absolument satisfait. Ce jour est une journée vraiment historique, en particulier pour la Macédoine du Nord et pour le lac d'Ohride, car pour la première fois, 8 personnes ont parcouru le lac sur le même bateau avec un moteur électrique de 4 kW. Franchement, ils étaient ravis des caractéristiques techniques du bateau. Je pense qu'ils ne s'attendaient même pas à ce qu'il puisse déplacer autant de personnes avec une si petite puissance. Ce moteur, avec un boîtier relativement petit, produit une plus grande puissance par rapport à ses concurrents, et cela grâce à la technologie des bobinages combinés Slavenka. Au début, lorsque nous avons discuté de cette technologie en théorie, certaines personnes étaient assez sceptiques. Mais maintenant, ils se sont assurés que c'était vraiment possible et ce dont nous avons parlé en théorie leur a été démontré dans la pratique. Hier soir, nous avons pu voir une belle présentation de cette technologie. Des informations ont été fournies sur la durée de vie de moteur, le nombre de kilowatts qu'il produit et la durée de vie de la batterie qui est d'environ 5 ans pour ce moteur. La veille, nous avons rencontré les écologistes. Ils disent qu'il y a environ 2000 bateaux sur ce lac qui utilisent tous des moteurs à 2 temps, c'est-à-dire des moteurs qui fonctionnent avec de l'huile et de l'essence, ce qui provoque beaucoup d'émissions polluantes dans l'eau. Ce lac doit absolument être préservé. Les écologistes vont vraiment s'engager. Ils n'ont même pas beaucoup à faire pour cela. Ils doivent tout simplement au minimum interdire l'utilisation de moteurs à essence qui polluent ce joyau. Les attentes que nous avions au cours des dernières années ont finalement été satisfaites. Je crois que dans les années à venir, ce sera le projet numéro 1 pour protéger le lac d'Ohride.